L'Institut de formation politique du PDCI-RDA est à la tâche. À l'initiative du vice-président chargé des grandes conférences du PDCI-RDA, Nyamien Yao, il s'est tenu le mercredi 29 décembre 2021 sous le parrainage de son Excellence Henri Konan Bédié et la présidence de Mme Sangare Hassana, vice-présidente du PDCI-RDA, une conférence débat sur le thème « La démocratie dans le contexte des relations internationales ». Le ministre Nyamien Yao, prenant la parole, a situé le cadre de la rencontre. Le mot d'ouverture est revenu à Mme la ministre Sangare Hassana, vice-présidente du PDCI-RDA. À sa suite, le ministre Joseph Youssoufou Bamba a édifié son éditoire sur le thème. Dans son exposé, il s'est axé sur l'origine de la démocratie, les principes ainsi que la dynamique de démocratie dans le contexte ivoirien. Le thème de la conférence était donc la démocratie dans le contexte des relations internationales. Comme vous savez, le sommet de Biden sur la démocratie a eu lieu et le PDCI a fait une communication importante. Donc, c'est pour cette conférence avait pour objet d'éclairer les militants, les sympathisants du PDCI et les forces vives de la Côte d'Ivoire qui étaient représentées aussi dans cette conférence-là, dans cette assemblée, pour leur faire comprendre les enjeux au niveau international, au niveau africain et au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, pour résumer, au niveau des enjeux, au niveau international, c'est le retour donc de la démocratie, parce que la démocratie subit actuellement des assauts, des attaques de toutes parts. Et on voit qu'il y a une résurgence de l'autoritarisme. Et les États-Unis, qui sont, si vous voulez, le porte-drapeau de la démocratie dans le monde, ont décidé de prendre les choses à main. Et le président Biden, en faisant ce sommet, a fait une sélection, par exemple pour l'Afrique. Vous savez qu'il y a eu 17 pays qui ont été invités, des 17 pays qui respectent les normes démocratiques qui ont été invités, le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, Seychelles, Niger, Nigeria, etc. Ghana. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas été invitée parce que la Côte d'Ivoire a un déficit démocratique que l'opposition a toujours dénoncé et a déploré. Et donc, ça c'est le premier point au niveau international. Et au niveau donc de la Côte d'Ivoire, l'implication, c'est pour dire aux militants du PDCI de reprendre courage. Qu'aujourd'hui, nous sommes la Côte d'Ivoire sur les radars et la Côte d'Ivoire sous surveillance démocratique. Donc, l'opposition pourra jouer son rôle sans être inquiétée. Et mieux, des appuis importants sont prévus, des appuis financiers, des appuis diplomatiques vont venir accompagner l'opposition ivoirienne dans sa lutte pour mettre la Côte d'Ivoire dans l'ancrage démocratique. Philippe Ezalé, représentant du président Henri Konan Bédié, a félicité les conférenciers du jour et le ministre Nyamien Yao pour son expérience et engagement pour le PDCI-RDA. Mais avant, il a livré le mot du président Henri Konan Bédié. Il a également remercié les initiateurs de cette conférence et exhorté la jeunesse et les participants à mieux appréhender le mot démocratie et ses outils dans sa juste valeur. Le PDCI a été invité à cette conférence sur la démocratie du président. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas le fait du hasard. Parce que le pays n'a pas été invité, c'est vrai. Mais le PDCI aurait pu ne pas être également donc accepté, aurait pu ne pas être également invité. Si c'était un parti qui, n'avait pas certaines valeurs, si c'était un parti qui n'avait pas des pratiques démocratiques. Parce que vous savez que les présidents américains, avant qu'ils prennent une décision, il y a des notes et des notes qu'on leur fait qui... Mais si le président Biden a accepté que le PDCI effectivement participe d'une manière ou d'une autre à cette conférence donc, sur la démocratie, c'est qu'ils se sont rendus compte, avec tous les renseignements qu'il a eus, que le PDCI-RDA était véritablement un parti démocratique. Était un parti qui a un leadership affirmé en matière donc, de démocratie. Mais quand on dit parti démocratique, ça veut dire que les pères fondateurs ont mis au cœur de ce parti-là la démocratie. Et ce parti porte le nom, donc, Parti démocratique. Ce n'est pas rien. Mais au-delà, c'est un parti qui a exercé le pouvoir d'État également. Et si ce parti a exercé le pouvoir d'État dans des conditions non démocratiques, je ne pense pas que le PDCI aurait été invité. Parce qu'ils ont regardé, donc le parti a exercé le pouvoir dans des
de manière démocratique. Et c'est pour cela qu'ils ont dit que c'est un parti qu'on peut inviter. Le RDA s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. Voilà les valeurs que le PDCI, depuis sa création, a inscrit dans son extrait de naissance, on va dire. Et ça également, ça a de l'importance. C'est un signal fort pour notre pays. Après les différentes interventions, un temps fort a marqué cette conférence débat. Celui des échanges entre le conférencier et les participants. Le mot de remerciement a été dit par Mme Sangaré, qui a été suivi de la photo de famille. À l'issue de cette conférence débat, les participants se sont dit satisfaits de cette initiative. Je viens d'assister à une formidable conférence de presse sur la démocratie en relations internationales. Je dois dire que ça a été très édifiant parce que nous avons tous vu et connu les événements qui sont passés en 2020. Et pour cette conférence, on a tenu à être là pour comprendre les enjeux des comportements de tous les organismes internationaux, j'allais dire, en l'occurrence la CEDEAO, l'Union africaine et puis les Nations Unies. Parce que tous ces organismes sont passés ici, en Côte d'Ivoire, et ont soutenu fortement le gouvernement en place et dans sa simulacre d'élection. Donc il était important qu'on écoute les instruments de la démocratie, les éléments de la démocratie, pour nous permettre d'asseoir des bases d'échange et de pouvoir avancer au niveau de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est une initiative très importante parce que, comme je le disais tantôt dans mon intervention, les militants et le peuple ivoirien, les militants politiques et le peuple ivoirien en général ont besoin de formation, ont besoin de savoir les principes démocratiques pour les appliquer dans leur vie de tous les jours. Parce que les problèmes que nous avons sont dus au fait que le peuple n'est pas formé aux principes démocratiques et il y a beaucoup de déviations, beaucoup de dérives, il y a l'intolérance, on n'accepte pas le droit à la différence et donc c'est très important que le PDCI ait initié cette formation. Ce que nous avons retenu, c'est le pourquoi de l'invitation du PDCI à ce sommet alors que la Côte d'Ivoire elle-même n'a pas été invitée et aussi comprendre l'ancrage même de la Côte d'Ivoire dans les relations internationales et ce que le PDCI propose pour que la démocratie puisse véritablement exister en Côte d'Ivoire. Nous venons d'assister à une conférence qui est la clé de voûte de toute humanité. La démocratie est mal pratiquée depuis un certain demi-siècle, c'est l'autocratie. Donc nous voyons qu'il n'y a plus de démocratie en Côte d'Ivoire, mais c'est l'agression autocratique qui nous gère. Aujourd'hui, ma colère est apaisée parce qu'on nous parle de démocratie, le comportement. Ce n'est pas un vain mot, il s'agit de la démocratie dans le monde et à travers notre vie privée. Et même dans nos maisons, nous devrons apprendre la démocratie.